Bonjour Rachel Vanier. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au Blend OMX à Lyon pour cet événement incontournable sur l'écosystème web francophone. Alors vous faisiez une conférence sur lire, écrire plus qu'un tweet à l'heure du numérique ou comment devenir maître du temps. Alors pourquoi ces titres-là? Pourquoi? Parce que l'équipe de programmation événementielle du Blend m'a contactée après avoir découvert mon roman Écosystème qui est sorti en juin. Et à mon avis, ce qui les a intéressés, c'était le fait que je cumulais l'activité d'auteur traditionnelle, entre guillemets, qui fait des romans, des formats longs, et celle de communicante sur le web, qui est très en prise avec son temps et les formats numériques. Et tout le but de la conférence, c'est de montrer que justement les deux ne sont pas en conflit, mais qu'au contraire, ils se réconcilient, qu'il y a des ponts et un enrichissement mutuel. Est-ce que vous écrivez tous les jours, vous tweetez tous les jours, vous lisez l'actualité tous les jours? En gros, combien ça prend de temps? Et oui, exactement. Je tweete tous les jours, j'écris tous les jours, beaucoup. Je lis tous les jours, pas que l'actualité d'ailleurs, aussi beaucoup de fiction. Mais bon, le but de ma conférence, c'était aussi de montrer qu'il y a plusieurs acceptions du temps et que finalement, je ne chronomètre pas cette activité de lecture parce qu'elle fait simplement partie de mon quotidien. C'est simplement une manière d'être, de lire en permanence et d'écrire en permanence. Est-ce qu'il faut être comme un professionnel de l'écriture pour allouer tous les jours et régulièrement du temps à l'écriture? Non, au contraire. L'écriture, en fait, ça peut ouvrir beaucoup de portes, ça peut faire beaucoup de bien quand on s'exprime. C'est pas forcément à publier, d'ailleurs, on peut écrire pour soi. On n'est pas non plus obligé d'être publié dans les canaux traditionnels de l'édition. On peut aussi écrire un blog aujourd'hui. Le web est devenu un éditeur universel. Donc non, au contraire, je pense que tous ceux qui se sentent la pulsion du geste d'écrire et pas forcément la vocation de la profession de l'écrivain, je les encourage à le faire. Aujourd'hui, on est un peu submergé par rapport au contenu. On a fait l'interview avec Selma qui nous parlait justement du net qui déborde de contenu. Alors du coup, vous, est-ce qu'écrire ne devient pas aujourd'hui une plaie, on pourrait dire ça comme ça pour l'humain, presque quelque chose de toxique si on considère toute cette infobésité qu'il y a tout autour de nous? Je suis tout à fait d'accord. On a l'impression qu'en fait, le web ayant vraiment démocratisé l'accès au contenu et massifié le nombre de contenus sur Internet, par réaction, le temps d'attention des lecteurs est réduit et les rédacteurs se disent bon, on va écrire toujours plus court, toujours plus efficace. Je donne un exemple pendant ma conf hier d'un article de recommandation de comment écrire sur le web qui recommandait d'écrire des phrases sans verbe. Et là, vraiment, on tombe clairement dans les travers des excès du très court, très rapide, qui est notamment le fait d'Internet. Et effectivement, il faut qu'on essaye de s'en départir parce qu'on va se retrouver avec un Internet plein de poubelles de contenu que personne ne lit, qui sont lus que par les robots qui s'auto-entretiennent. Donc effectivement, il y a un vrai travail à faire, aussi de la part des lecteurs, de ne pas forcément cliquer sur n'importe quoi parce que le titre est un peu accrocheur. Mais c'est aussi aux rédacteurs de prendre un peu de recul et de continuer d'écrire des articles longs, des articles de fond, pour que Internet ne se transforme pas en paradis du content marketing un peu vain. Oui, pas suivre des blogs qui ont 3 lignes de contenu ou qui reprennent du contenu dupliqué, c'est pas l'intérêt. Qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire tous les jours? C'est pas une question facile, parce que je dis c'est un peu comme une seconde nature. C'est plutôt si je n'écrivais pas tous les jours, je serais probablement très mal dans ma vie. C'est une nécessité, c'est une vocation. C'est vraiment, c'est quasiment intrinsèque à ma personnalité, quoi. Qu'est-ce que vous aimez lire sur le web? J'aime beaucoup, il y a pas mal d'initiatives qui justement utilisent l'outil qu'est le web pour inventer des nouveaux formats. Je pense à Glose, qui est une appli de lecture, qui avait créé une petite appli assez marrante où on pouvait lire des nouvelles sous le format chat, comme si on s'envoyait des textos. Donc on cliquait, ça envoyait des questions-réponses et ça formait une histoire, c'était assez sympa. Bon, la population, c'était plutôt, l'audience était plutôt adolescente, mais le format était intéressant à découvrir. Sinon, je lis beaucoup les articles sur Medium, les billets d'opinion, pas mal de médias en ligne. Et j'aime bien encore cette mode qui est un peu passée, mais je trouve ça dommage, des blogs un peu à l'ancienne où on racontait sa vie du quotidien, ses émotions. Chaque jour, numéroté. Voilà, exactement. Et plus maintenant les blogs qui ont vraiment des thématiques hyper précises de la thématique professionnelle à comment faire des chignons. Voilà, je trouve ça un peu perdu le je ne sais quoi qu'apportaient les blogs à l'origine.
Est-ce qu'il y a un article, un tweet qui vous a procuré une émotion particulière ou dont vous vous souvenez qui vous a marqué? Il y a plus qu'un tweet, en fait, c'est une série de tweets que j'ai vraiment trouvé exceptionnelle. Ça s'appelait The Madeleine Project. C'est une journaliste qui s'appelle Clara Baudou, je crois, qui avait en fait emménagé dans un nouvel appartement et découvert une cave dont le propriétaire ne savait pas du tout, avait perdu la clé. Et donc elle a forcé la porte et elle a découvert les affaires de l'ancienne propriétaire. Et elle a retracé son histoire en découvrant ses documents et elle a tweeté son expérience en fait. Donc c'est une longue série de tweets où elle prend une photo, elle dit ah bah j'ai découvert qu'elle s'appelle Madeleine, qu'elle était née à tel endroit, qu'elle avait une histoire d'amour. Et c'était hyper touchant de ce côté immédiat de la découverte qu'elle nous a fait partager via Twitter. Et ça faisait vraiment un récit hyper structuré, très sophistiqué. Ça, c'était une super initiative. On est au Blend Web Mix, c'est un événement incontournable. Comment vous le définiriez? Quel mot vous viendrait? Quel mot qualifie le Blend Web Mix? Je dirais diversité, parce qu'il y a vraiment des conférences à la fois très techniques sur le marketing, l'acquisition, j'en sais rien, l'expérience client, ou plus technique, vraiment développement web. Et par ailleurs, ils invitent des gens comme moi qui viennent parler d'écriture et de littérature. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la richesse des événements, c'est de ne pas seulement se concentrer sur des conférences qui vont avoir une valeur ajoutée pédagogique immédiate, mais aussi des conférences qui prennent un petit peu de recul sur le monde et sur ce qu'on fait au quotidien. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment un des événements incontournables, notamment des événements tech qui sont hors de Paris. Avec le Web Today, c'est vraiment les deux événements où tout le monde se déplace chaque année, quoi. Quel mot, pour conclure cet entretien, vous voudriez transmettre à nos internautes par rapport au tweet, au contenu, au web, ce qui vous vient? Alors, il faut que je réfléchisse. Ça serait le tweet de la journée. Le tweet de la journée, ah, c'est pas évident. Justement, résumer une pensée complexe en peu de mots, c'est vraiment un exercice pas évident. C'était aussi l'objet de ma conf d'expliquer que bon, peut-être Internet c'est la culture du cours, mais finalement le cours c'est pas si facile que ça. J'ai vraiment envie que les internautes se réapproprient la littérature, c'est vraiment une richesse. C'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier à la faveur de lecture d'autres formats sur Internet, mais je suis une défenseur du web, mais je suis une défenseur du livre, donc le tweet ça peut être sortez un bon bouquin. Très bien Rachel, merci. Merci à vous. Et puis au plaisir de se retrouver. Ça marche, à bientôt. À bientôt.